Bonjour et bienvenue sur le catalogue Dynamis. Je suis heureux dans cette nouvelle vidéo de vous présenter l'usage de ce catalogue. Nous allons voir dans ce tutoriel la recherche et l'affichage des données en mode déconnecté. Nous verrons dans de prochains tutoriels l'affichage, le recherche, le téléchargement et la sauvegarde des paramètres de recherche par utilisateur en mode connecté. Nous aurons d'autres tutoriaux qui vont nous permettre d'effectuer des demandes d'images, des demandes d'acquisition dans le cadre du dispositif Dynamis. Dans cette vidéo, qui est une vidéo détaillée, nous allons d'abord, dans un premier temps, visualiser le nombre de données disponibles sur le catalogue, qui est aujourd'hui de 196 833. Une possibilité de zoomer, de dézoomer sur la carte, mais également de revenir dans un contexte classique, un contexte affichage par défaut, en cliquant sur cette icône. Nous allons pouvoir, à l'aide des trois outils disponibles, avec différentes fonctionnalités, composés de différentes fonctionnalités, la recherche et le filtrage de données avec des filtres et une combinaison de filtres. Nous avons donc tout d'abord ce premier outil sur notre gauche, avec plusieurs menus. Nous avons la timeline sur le bas du catalogue, également avec plusieurs fonctionnalités disponibles que nous allons décortiquer. Nous avons également sur la droite des outils spatiaux qui vont nous permettre de réaliser des filtres spatiaux. À cette zone, nous avons donc la possibilité d'effectuer des filtres simples, des filtres avancés. Les filtres simples vont être basés sur cette interface. Nous pouvons donc exclure les données Airbus ou OneAtlas qui correspondent aux données Pléiades et Spot, qui sont des données volumineuses et en masse, qui ne sont pas affichées par défaut pour ne pas couvrir l'ensemble de notre carte. Nous pouvons donc les inclure et les exclure, mais également les données Sentinelle. Nous avons également la possibilité d'effectuer des filtres sur les capteurs. Alors, un filtre et la technique permettant de filtrer sur le capteur va être donc de cliquer sur la barre correspondant au capteur, qui va donc filtrer sur les données Spot4. Nous pouvons filtrer sur deux types de capteurs, par exemple ici Spot4 Pléiades, mais également nous pouvons sélectionner d'autres capteurs. Nous aurons donc une mise à jour de l'interface et de l'ensemble des filtres du métacatalogue correspondant à ces données sélectionnées. Nous avons donc un filtre dans ce contexte. Nous pouvons donc désélectionner les filtres en cliquant sur les filtres sélectionnés. Nous avons donc une mise à jour du nombre de données disponibles pour ces filtres, ici 87 124, mais également nombre de données visibles sur la carte. Nous avons donc ici, sur la base des filtres effectués en filtre simple, le nombre de résultats sur la zone. À l'aide de notre souris, de notre curseur de souris, nous allons nous positionner sur la métropole. Il y a donc une mise à jour de la carte sur la base des filtres sélectionnés. Nous avons ici plus que 46 363 résultats sur la zone. Bien entendu, l'ensemble des filtres, des données, les bounding box ne sont pas affichés sur la carte. Il vous suffit donc de scroller à l'aide de cet ascenseur et de votre souris pour afficher les données et afficher toutes les données correspondant aux 43 363 résultats. Nous avons donc ici une liste de données filtrées avec le nom du capteur, la date, la couverture nuageuse et l'angle d'incidence. Nous pouvons visualiser la donnée, télécharger le produit. Cette fonctionnalité sera disponible en mode connecté. Nous pouvons télécharger la métadonnée, mais également zoomer sur le produit. Pour avoir plus d'informations, il est possible donc d'ouvrir l'onglet et d'afficher un formulaire contenant
des informations sur les métadonnées affichées. Nous avons donc ici plusieurs paramètres qui nous permettent d'avoir une identification plus précise de la donnée. Nous pouvons effectuer également ici un zoom, télécharger la métadonnée, télécharger le produit et le visualiser. La partie visualisée va permettre d'une part de zoomer sur le produit, sélectionner, mais également via un service web d'afficher la donnée sur la carte. Il est donc possible d'afficher plusieurs. La suppression. Nous pouvons également visualiser les données en mode Quick Look. Nous retrouvons donc notre donnée ici avec l'ensemble des produits téléchargés, télécharger la métadonnée, zoomer sur le produit, visualiser. Pour avoir une visualisation plus précise et détaillée, nous pouvons agrandir la Quick Look, mais également la visualiser en mode plein écran, qui me permet d'avoir une vision détaillée de la donnée que l'on souhaite télécharger pour notre usage. Il s'agit donc ici d'une visualisation des données. Nous pouvons également effectuer une recherche sur les données en tapant textuellement des mots comme une ville, un pays, un capteur, date, un mot-clé ou une thématique qui pourrait être associée à notre donnée ou à nos données. Nous pouvons donc rechercher sur la ville de Montpellier où nous avons bien sûr 415 données de disponibles. Pour le filtre que nous venons de saisir, le filtre textuel. Nous sommes bien sûr dans un contexte toujours de filtre simple correspondant à des données Pléiades, Spot 4 et Spot 3. Nous avons également la possibilité d'effectuer des filtres avancés. Nous positionnons donc sur l'onglet Filtre, puis Avancé, sur lequel nous allons pouvoir sélectionner, à l'aide de curseurs, le pourcentage de couverture nuageuse souhaité pour nos datasets. Nous pouvons également sélectionner le niveau de produit de disponible. Ici, pour les données Pléiades, nous avons du niveau 1C. Si nous avions d'autres filtres, nous aurions plusieurs niveaux. Et également l'angle d'incidence. Nous avons donc vu l'utilisation de cet outil. Chaque filtre est donc mentionné ici, en haut, à gauche. Nous avons donc notre filtre capteur, notre filtre recherche et notre filtre couverture nuageuse. Nous pouvons bien entendu supprimer les filtres un par un, donc une mise à jour de l'interface, une mise à jour des données sur la carte. Et nous pouvons revenir donc dans un contexte avec zéro filtre. Nous sommes ici repositionnés dans un contexte par défaut sur le catalogue. Nous pouvons également, grâce à cet outil de filtre, effectuer une combinaison à l'aide de filtres liés à la timeline. Nous allons donc, dans cet exercice, sélectionner un filtre correspondant aux données Pléiades. Nous aurons donc sur l'interface que les données Pléiades. Un petit icône est donc affiché ici, correspondant au filtre capteur. Nous allons donc cacher, si elle est cachée, afficher la timeline. Nous avons donc ici une mise à jour de la timeline en fonction des filtres déjà présélectionnés. Si nous souhaitons sélectionner une période, nous avons donc un curseur qui va nous permettre de sélectionner une période temporelle. La sélection de cette période temporelle
va, à l'identique de l'ensemble des filtres disponibles dans le catalogue Dynamis, mettre à jour l'interface et le nombre de données que nous avons en haut à gauche. Il y a également une possibilité d'affiner notre recherche temporelle en sélectionnant des termes déjà faciles d'accès. Et nous pouvons préciser encore plus notre période temporelle en sélectionnant une période très précise, sélectionnant un jour, une heure, un mois et une année. Tous ces outils vont nous permettre d'effectuer un affinage temporel sur les datasets présents dans le catalogue. Comme l'ensemble des autres filtres, nous avons donc ici un icône qui est affiché montrant qu'il existe dans notre sélection un filtre lié à la timeline. Nous pouvons également poursuivre et affiner encore plus notre recherche. Nous allons donc nous positionner en utilisant une bounding box sur la métropole. Ce filtre va également effectuer une mise à jour. Nous allons donc supprimer les filtres inutiles, puisqu'ici il n'y a pas de correspondance et la recherche n'est pas pertinente. Nous allons donc sélectionner, supprimer les filtres non pertinents pour nous repositionner dans un cadre plus pertinent pour l'affichage des données sur la métropole. Nous avons donc notre filtre Pléiade, qui permet d'afficher l'ensemble des bounding box Pléiade sur la zone que nous avons sélectionnée grâce à notre bounding box. Nous pouvons également sélectionner, dessiner un polygone afin d'affiner plus précisément notre recherche. Également, une mise à jour est effectuée sur les données. Un simple double-clic va nous permettre de créer ce polygone. Nous avons également vu qu'il y avait donc un affichage de la zone sélectionnée. Nous avons pu voir ici, de manière un peu plus détaillée, l'usage du catalogue en utilisant une combinaison de l'ensemble des filtres du métacatalogue, des filtres textuels, mais également des filtres temporels et des filtres géographiques. Tous ces outils vont nous permettre d'affiner notre recherche, de se focaliser sur la zone géographique que nous souhaitons utiliser, également une sélection précise des données haute résolution et très haute résolution disponibles dans le catalogue Dynamis pour votre usage et pour répondre à votre usage. Nous verrons dans un second tutoriel l'utilisation du catalogue Dynamis en mode connecté. Ce mode connecté sera utilisé grâce à l'utilisation du SSOTIA pour lequel vous trouverez l'ensemble des informations de création de compte sur le site Dynamis et pour lequel nous aurons au sein du catalogue des fonctionnalités plus développées, des fonctionnalités liées à l'utilisateur et des fonctionnalités de droit et d'accès aux données selon les licences accordées à l'utilisateur. En vous souhaitant un très bon usage du catalogue Dynamis. À bientôt.